Salut, aujourd'hui je vais analyser le sondage que j'ai envoyé un peu à tout le monde en newsletters. Ce sondage, il y a eu 409 personnes qui ont répondu, c'est un sondage de plusieurs pages. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce sondage. Le but du sondage était d'avoir un peu vos retours sur l'utilisation du 12 Assistant en préparation du 12 Assistant V2. Donc ça, je vais t'en parler un peu dans la vidéo. On va faire un peu le récap de ce qui a été dit, de machin, et surtout de ma perception par rapport à ça, des choix que j'ai fait par rapport à ça. Pour rappel, il y a 10 ans d'abonnement à gagner. J'avais dit que ceux qui participaient à ce sondage étaient automatiquement inscrits à ce concours, donc pour gagner 10 fois un an d'abonnement. Donc ça, on va le tirer au sort à la fin de la vidéo. Pour rappel, je travaille sur le 12 Assistant V2 depuis un moment. Il était en réflexion, en gestation. Maintenant, il a commencé à sortir un peu... Enfin bon, il est encore dans le ventre de la maman. Là. Il est encore dans le ventre de la maman. Mais il a un beau 3 mois de maturité. Voilà, 3 mois, on sait que là, c'est bon. Il est accroché, qu'il n'y a plus qu'à gérer la suite, quoi. J'ai fini de développer le moteur, le nouveau moteur du 12 Assistant V2. C'est pas le but de la vidéo d'en parler. Donc je ne vais pas en parler ici, sinon ça sera très très long. Je vais faire d'autres vidéos qui vont parler de ça. En tout cas, je suis vraiment content de l'avancement et en fait, vos retours m'ont vraiment conforté dans certaines de mes idées et puis aussi un peu étonné sur certains points qui me permet de faire des choix en fait pour la suite. C'est vraiment, voilà, je suis vraiment content de ça. Donc merci encore d'avoir répondu au sondage. Alors, on va commencer directement dans le vif. Donc là, je suis sur c'est un Google Form. Donc du coup, hop, les réponses. On va voir un peu les stats. J'ai commencé par les tutos parce que quand on commence à, je sais pas, si tu achètes un micro-ondes, tu aimes bien savoir comment ça marche. Donc tu cherches pas trop par rapport au bouton à te dire intuitivement, tiens, c'est ce bouton-là pour faire cuire en grillade et les machins et les trucs. Tu as un mode d'emploi généralement, même si l'interface te permet d'accéder aux informations, le mode d'emploi te permet vraiment de savoir comment utiliser. Donc, en fait, moi, je savais développer des logiciels, ça, c'est pas un problème, mais faire un mode d'emploi pour des gens qui sont très différents les uns des autres, il y a deux niveaux à prendre en compte. Il y a celui qui est pas à l'aise du tout avec l'informatique ou très à l'aise, et celui qui est pas du tout à l'aise avec la théorie musicale ou qui est très à l'aise. Et du coup, parfois, il y en a qui sont très à l'aise dans les deux domaines, ils n'ont pas de problème, ou qui sont pas à l'aise en informatique, mais très à l'aise au niveau de la théorie musicale, du coup, ils ont certains types de problèmes, ou alors très à l'aise en informatique, mais pas à l'aise en théorie musicale, donc ils ont encore un autre problème, ou alors pas à l'aise du tout, nulle part, et là, ils ont encore un autre problème. Il faut que j'arrive à gérer ça, c'est assez délicat. Donc chacun a des demandes. Parfois, une demande peut empiéter sur des difficultés pour un autre. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai trouvé un bon compromis avec le 12 Assistant V2. Mais bon, on continue. En tout cas, les tutos, c'est la première chose à faire quand on essaie de comprendre quelque chose, on essaie de voir la documentation. Ça a été fait dès le début en tuto vidéo. Donc ça, moi, j'étais content de ça, ce système-là. Alors certains n'aiment pas trop, parce qu'ils trouvent que ça va pas assez vite, ils veulent avoir une information essentielle, et forcément, la vidéo, il faut la regarder du début à la fin. Donc ça crée un peu des problèmes. Donc, encore une fois, moi je pense que ça me conforte dans l'idée que pour le 12 Assistant V2, il y aura encore des tutos vidéo, mais il faut que tous les tutos soient écrits. Voilà, en fait qu'il y ait une documentation écrite. D'une, qu'il n'y ait pas forcément besoin d'avoir des tutos pour s'en sortir. Deux, qu'il y ait des tutos écrits. Trois, ça c'est plus tard que j'en parlerai peut-être, de mieux compartimenter les fonctionnalités. Parce que là en fait il y a le 12 Assistant qui comporte toutes les fonctionnalités, comment tu sors le truc, tu arrives à ça. Moi, je le connais à fond, je sais comment il a été conçu, je sais les petits défauts sur certaines des fonctionnalités et pourquoi, etc., les lenteurs, pourquoi, je sais tout. Et du coup, je sais comment le manier, forcément. Mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui vient de prendre un abonnement et qui se met dedans. Donc j'ai fait des vidéos pour expliquer comment le prendre en main, sans faire des tutos, pour que rapidement on puisse survoler un peu les trucs. Mais je pense qu'il faut aussi que j'aborde une façon de penser différente au niveau de la construction de l'outil. Actuellement, le 12 Assistant, c'est un outil. Je pense que dans le futur, le 12 Assistant V2, il ne faudra pas que ce soit un outil, mais 12 outils, pour redonner du sens au mot 12 Assistant. L'assistant du guitariste, les 12 assistants du guitariste. Et je suis en train de développer les 12 outils.
L'étoile Assistant, ça ne sera pas juste une tête d'ampli avec un manche, ça sera 12 fonctionnalités différentes par rapport à l'utilisation pour s'assister à la guitare. C'est le but. C'est mon but, ça me semble plus logique de le faire comme ça. Au moins, sur la fonctionnalité, je te donne un nom, comme ça tu comprendras mieux. Nommeur d'accord, c'est une fonctionnalité, c'est une façon d'utiliser, c'est une façon de faire. Et il n'y a pas 10 000 façons de faire. Actuellement, il y a plein de façons de faire. Pour moi, c'est pratique dans mon utilisation quotidienne. Ça le sera moins avec le Tool Assistant V2, parce que ça sera plus défini, etc. On aura moins la possibilité, voilà. Mais il y aura quand même des façons de faire avec le pupitre V2. Ça, j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui. En tout cas, ça sera plus clair pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui utilisent pas trop au quotidien l'outil. Voilà. Donc en gros, quasiment tout le monde, quoi. Il y a personne qui peut y être. Il y en a qui y sont tous les jours, hein, mais pas tous non plus, quoi. Donc, voilà, donc les tutos, j'ai compris que vous étiez pas mal à les suivre, 92%, et assez satisfait. Hein. Je vois que là, on voit j'ai demandé de mettre une note de 1 à 5, on voit que c'est les 4 qui l'emportent, 4, 5, 3 un peu, et certains qui sont pas trop contents, satisfaits de la chose. Bon. J'ai demandé des commentaires libres un peu sur toutes les questions, enfin sur pas mal de questions. J'ai passé la journée à tout lire. 400 réponses sur plusieurs. J'ai passé la journée. Hier, j'étais crevé à la fin de la journée. J'ai essayé de tourner cette vidéo hier soir. À minuit, j'ai dit, ok, je suis trop crevé, j'arrête, on fera ça demain. Et là, je reprends tout un peu plus, peut-être reposé. Donc, moi, ce que j'ai retenu de vos avis, alors, il y a eu beaucoup d'avis assez optimistes, très élogieux, voilà, super. Mais ce qui n'allait pas, c'est ce que je veux corriger, c'est que ça allait un peu vite. Alors oui, à des moments j'allais un peu vite, c'est vrai. En tout cas, au début des tutos, surtout, j'allais un peu vite à montrer les trucs. Donc là, je dois faire autrement. Ensuite, un peu fouillis, parce que forcément, je n'étais pas forcément très clair ou quoi. Je prenais, j'envoyais un peu le truc sans trop préparer les tutos. Ce que je préparais, c'est ok, il faut que je monte ça, alors comment je vais le montrer? Et j'expliquais un peu les choses sans... Voilà, c'est pas scripté, donc forcément, parfois, ça part un peu à droite à gauche, et ça, certains n'aiment pas du tout. Voilà. Bon, désolé pour ça. Puis voilà, bon, en gros, moi, j'ai vu un peu tous les retours qu'il y avait. Je m'en doutais déjà un peu, donc voilà. Le seul truc, c'est que les tutos actuels, ils vont devenir tous obsolètes avec la V2. Tous. Ils vont tous disparaître. Du coup, moi, j'attends d'avoir la V2 pour tout refaire. Un boulot de malade en plus de faire la V2. Enfin bon, il y a vraiment un boulot intense. Hein. Je pense que d'ici 2025, j'aurai pas encore fini de tout faire. Mais j'espère beaucoup avoir au moins voilà, 2025, quoi, que ce soit OK pour 2025, cette version-là. Petite parenthèse. Pour ceux à qui ça inquiéterait, parce que je sais que j'ai eu pas mal de fois la question, et il y en a que ça inquiète vraiment. Donc, le 12 Assistant V2 va sortir, et avec ça, il y aura un nouveau système d'abonnement. Le système d'abonnement actuel n'est pas bon. Vous verrez à la fin, on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui trouvent ça trop cher, il y en a qui trouvent ça pas assez cher. Enfin, pas assez cher. Ils disent qu'ils paieraient plus sans problème, quoi, par rapport au service fourni, et d'autres qui trouvent que c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'ils utilisent. Et tous, ils ont raison. Tous, ils ont raison. Si tu l'utilises juste pour regarder une fois c'est quoi les notes d'un Do majeur, bah, c'est sûr que c'est un peu cher payé sur un truc que tu pourras avoir l'information sur Wikipédia, quoi. C'est pas le but du 12 Assistant. Le but du 12 Assistant, c'est d'aller un peu plus loin. J'ai réfléchi à une nouvelle politique de prix. Comme je l'avais annoncé déjà, tous ceux qui ont un abonnement actuellement ou dans le futur, tant que la V2 n'est pas sortie, eh ben, vous n'allez pas devoir payer plus cher. C'est sûr. Et pour être sûr que ce soit réglo, j'ai décidé de faire en sorte que la formule haute, normalement il y aura 3 formules et peut-être un truc ponctuel, mais ça, ponctuel, ça je vous explique pas tout de suite, les politiques de prix, c'est pas encore bien défini, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Mais en tout cas, la formule max, il sera l'équivalent à l'abonnement premium. Eh ben, il sera beaucoup plus cher. Il sera plus cher que le 12 Assistant, l'abonnement actuel. Donc, ceux qui ont un abonnement actuellement, si vous le gardez, si vous le renouvelez, vous aurez accès aux mêmes fonctionnalités que l'abonnement premium d'un nouveau abonné. Voilà. Ça, c'était déjà plus ou moins dit. Je tiens à rassurer les gens pour pas qu'ils pensent qu'ils vont payer plus cher parce que ça. Non.
Vous aurez accès au full, à tout, pour le même prix qu'aujourd'hui. C'est les nouveaux qui devront choisir entre les nouveaux paliers. D'accord ? Bon, ça c'est dit. Voilà. Maintenant, autre chose importante à dire, pour ceux qui auraient très peur de passer à une nouvelle version alors que ça fait des années qu'ils ont pris en main le Toile Assistant V1, j'ai prévu de garder le Toile Assistant V1 disponible pour les abonnements historiques. Je vais les appeler comme ça. Vos abonnements, quand on passera à la V2, ça sera des abonnements historiques et vous aurez accès, vous et pas les nouveaux, à la version 1 du Toile Assistant que je vais un peu améliorer. J'espère l'améliorer assez rapidement, comme ça vous pourrez en bénéficier tout de suite. Mais voilà, au niveau vitesse, au niveau de certains points d'ergonomie. Mais en tout cas, une fois que ça sera fait, vous aurez accès à cette version-là, histoire que de ne pas vous prendre la tête à comprendre comment marche la V2 si jamais ça vous dit oh là là, la nouvelle interface, etc. Parce que oui, il y aura tout qui va changer. Et je préfère ne pas garder des lacunes ou des points négatifs du Toile Assistant V1 pour satisfaire les anciens. Et en fait, que ça ne plaise pas aux nouveaux. J'ai besoin de plaire à beaucoup de nouveaux. En fait, là, j'ai besoin que l'entreprise elle grossisse un peu. Donc, j'ai besoin d'internationaliser, en gros. Voilà. Et si je veux internationaliser, moi, personnellement, les vidéos qui parlent du Toile Assistant, ce sera en français, ce ne sera pas en anglais. Donc, du coup, je serai un peu obligé de satisfaire par rapport à l'intuitivité de l'outil sans avoir besoin de justifier ce que je fais en vidéo. Je montre comment ça marche, quoi. Mais j'ai besoin que ça soit efficace tout de suite pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Bon, vous avez un peu tout dans la tête là, je vous ai tout dit. Prochain truc du sondage. Par rapport à vos attentes, si vous arrivez à réaliser vos tâches, celles que vous désiriez faire, avec le Toile Assistant. Et là, je suis assez satisfait de la réponse. On est, on va dire, un gros 4 sur 5. Voilà. Même 4,5 sur 5. Voilà, donc franchement, je suis satisfait de ça. Vous arrivez à faire ce que vous voulez faire avec. Voilà. Alors parfois, ce n'est pas forcément des trucs hyper complexes. Il y en a beaucoup qui veulent simplement voir les notes d'un accord ou les intervalles. Il y en a qui veulent aller dans un truc beaucoup plus poussé. Mais voilà, vous arrivez à faire ce que vous voulez, c'est l'essentiel. Donc je suis content. Alors j'ai pas mal d'avis là-dessus, enfin de commentaires, on va pas tous les lire, on s'en sortira pas. Mais voilà, très positif. Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure jugeriez-vous la difficulté de prise en main de l'outil? Et là, on est un peu un middle. Alors, je suis content parce qu'on n'est pas non plus très bas. Hein, c'est 3 sur 5. Là, c'est clairement du 3 sur 5. Ce qui veut dire que voilà, il y a encore une marge de progression à faire. Elle est prévue. Elle a été démarrée déjà en réflexion. Ça sera normalement beaucoup plus simple à prendre en main. Ensuite, là, je suis allé sur un truc un peu plus intéressant. Assez intéressant pour moi. Là, je vous ai demandé de jauger un peu votre mesure de satisfaction selon ce qu'on peut en faire. Voilà, comme ça, au moins, j'avais un peu les informations de chaque truc. Donc, la facilité de navigation, voilà, on voit comme tout à l'heure. Là, on est plus à 3,5 sur 5, que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était vraiment à 3. Là, on est devenu à facilité de navigation, 3,5. Clarté des instructions, plus 4. Donc, ça, c'est cool. Qualité visuelle d'interface, là, c'est 4,5. C'est cool. L'accès aux gammes et aux accords, donc 4,5 encore, c'est cool. La qualité du contenu, 5 sur 5, quasiment, là, vous voyez, c'est 5 qui est attaqué. Merci beaucoup, c'est top. Bon, voilà, je vous ai demandé des informations, quel type d'appareil vous utilisez, vous, l'ordi, le web. Et là, on voit que c'est l'ordinateur portable qui est en tête. Est-ce que vous jouez dans la même pièce? Apparemment, c'est à 95% que oui. Là, je sonde les sondés, justement. Je vois que les sondés, ils sont à 75%, ils ont été au moins une fois abonnés, donc ça c'est aussi une bonne information, parce que sur la suite de la question quand même, ceux qui ne sont pas sondés, voilà, je n'aurai pas trop des bonnes informations, parce que là je demande en fait si vous utilisez plutôt jamais, occasionnellement ou souvent, toutes les fonctionnalités de l'outil, j'ai tout détaillé, et là c'est très parlant, et ça m'a fait vraiment des informations sympas, alors je les ai résumées, voilà. Déjà, sur ce qui est, on va dire, très utilisé. Voilà. Donc, très utilisé, forcément, c'est la bibliothèque de gamme et d'accords. Bon, super, voilà, je suis assez content de ça, c'est à peu près le truc de base, c'est ça, le fondement, c'est ça, donc heureusement, je veux dire heureusement. Après, c'est la bibliothèque harmonique, donc les accords issus des gammes, donc ça, voilà, super. La recherche harmonique derrière, donc le mode search est pas mal utilisé, et il sera beaucoup plus développé dans la version 2. Et ensuite le métronome, voilà. Moi, ça j'ai noté en très utilisé. Après il y a un peu tout qui est utilisé, hein, bien sûr, mais bon,
J'ai pu voir aussi ce qui était très peu utilisé. Et là, le transposeur d'accords, actuellement, c'est une version bêta que j'ai fait un peu à la va-vite parce que j'ai pu le faire un peu comme ça. On peut transposer assez facilement, mais l'interface n'est pas bien travaillée. Parce que au niveau du moteur, ça c'est une chose, à développer ça. Après, quand on veut développer l'interface, c'est parfois très très long. Là, je ne l'ai pas bien poussé. Je pense que sur la V2, je vais travailler sur des trucs plus poussés au niveau de transposition, mais directement dans le générateur dessus d'accords, V2. Voilà. Bon, pas plus loin. Le looper, ça j'étais très étonné parce que le looper, moi j'ai passé du temps à le faire. C'était en rapport à ce que vous m'avez demandé en plus. J'ai eu des utilisateurs qui m'ont dit tiens, ça serait bien qu'on ait un looper parce que ça se dit, c'est ça. Donc moi, pour moi, un looper, c'était prendre ce que j'avais déjà fait, donc écouter les 4 accords ou les 8 accords du pupitre au moins une fois. Mais s'il faut les looper pour jouer par-dessus, pour essayer de choper des notes, alors il faut gérer le tempo. Donc il fallait rajouter un truc de tempo, il fallait rajouter peut-être un métronome pour avoir un clic, il fallait rajouter peut-être des façons de jouer les accords parce que quand on joue juste en strum, c'est pas pareil que jouer en arpège ou quoi. Donc j'ai ajouté des choses pour pouvoir permettre aux gens d'avoir une petite fonctionnalité leur permettant de travailler un peu leurs petites impros ou recherche de notes cibles. Et je vois que c'est pas utilisé du tout. Bon, je pense que la V2, ça c'est un truc qui me semblait vraiment essentiel. Et là je me dis, ok, ça l'est pas en fait, ça l'est pas. Donc te prends pas la tête avec ça. Mais pour la V2, j'ai quand même des ambitions par rapport à cette fonctionnalité. Et même j'aimerais le coupler. Alors là, j'avance un peu les choses. Je pense que c'est pas une vidéo qui sera vue sur un large, grand public de gens. Voilà, ça sera vu par des gens vraiment qui ont envie de comprendre un peu la suite de l'aventure, voir un peu mes choix, voir un peu ce qui risque d'arriver pour la suite. Donc, je peux vous le dire, j'aimerais développer en fait un outil dans le Toolab Assistant. Il y aura plein d'outils. Il y aura un outil dédié en fait à intégrer par exemple un backing track, une vidéo YouTube ou peut-être d'autres sources de type de vidéo, Vimeo ou quoi. Et en fait, de pouvoir incorporer à des moments, afficher un diagramme. Donc là, il joue cet accord-là, hop, du coup, on met ce diagramme, cet accord-là, ce diagramme. C'est des diagrammes qu'on pourra beaucoup plus personnaliser. Donc on pourra afficher une zone, et tiens, hop, t'entoures la note que tu veux cibler. Et du coup, pendant l'accord du backing track, tu vas pouvoir chercher ta note, etc., etc. Et ça, bien sûr, on pourra les faire, les partager, etc., etc. Donc c'est plus juste un looper que je veux faire là. C'est un truc un peu plus porté sur de l'entraînement un peu plus poussé. Et donc le looper, pour moi, il fait partie de ça. Parce que soit on fait ça à partir d'un backing track, soit à partir d'accords qu'on pourra mettre soi-même dans une grille d'accords, etc. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. C'est pas un logiciel MAO que je veux faire, parce qu'il y en a qui existent, qui fonctionnent très bien, mais ils sont généralement compliqués à utiliser, voire et onéreux. Moi, j'aimerais que mon outil permette d'accéder à la base de ça. Okay, donc des fonctionnalités de base, mais pas plus développées que ça. Parce que plus développé, il faut utiliser le logiciel MAO, tu vois. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc peut-être que le looper V2, il ne sera pas sorti directement avec le 12 V2, vu que ce n'est pas essentiel pour vous, et que je prendrai le temps de bien faire les choses pour sortir assez rapidement tout ça, et après j'aurai plein d'autres outils à développer, on va en parler. Je ne vais pas tout sortir d'un coup, sinon je sors dans 10 ans l'outil. Donc voilà, au fur et à mesure, il y aura des nouveautés, etc. Bon. Le comparateur de diagrammes. Alors, j'étais pareil étonné, le mode connect est très utile, mais peut-être que vous ne voyez pas l'utilité. Dans la version 2, je vois une façon de faire qui sera différente pour que ce soit plus incorporé dans vos recherches de gamme ou quoi. Et en fait, dans le nouveau pupitre, parce qu'actuellement le pupitre c'est genre 8 accords et en dessous il y a des manches, le nouveau pupitre il sera complètement différent. Il sera beaucoup plus ergonomique et permettra de faire beaucoup plus de choses. Le principe c'était de pouvoir arriver et de dire bon, ça et ça compare-moi. Et en fait, sur la même page, bam bam bam, et puis après avoir des fonctionnalités de comparaison, de machin, qui permettent de facilement analyser les notes qui sont intéressantes à cibler ou à exclure, etc. Peut-être même un petit algorithme qui calcule que bon, ces notes-là, il faut absolument les
les éviter, etc. Pendant ce passage d'accord, si tu fais cette note-là, ça va être trop proche de la tonique, de l'accord de fond, du coup. Ben voilà, ça c'est des trucs en fait qu'on pourrait un peu analyser. C'est un peu une valeur absolue. Voilà, il y a certains trucs. Si tu veux choper la septième majeure d'un accord, si jamais c'est pas la bon, voilà, si c'est pas le bon accord sur lequel il faut faire ça, ça risque de pas être joli du tout, quoi. Donc de pouvoir dire ça, c'est des trucs à exclure, ça, c'est à privilégier. Voilà. Mais simplement en faisant une comparaison ou alors d'autres choses. C'est des réflexions, j'en suis pas là, mais j'aimerais pouvoir fournir un truc vraiment où, à partir d'une suite d'accords que tu as généré en 3 clics, que tu puisses avoir des suggestions de trucs à cibler et que simplement en suivant le truc, tu dis putain, mais ouais, ça sonne. Et le but ultime, hein, c'est que tu te demandes mais pourquoi ça sonne. Et là, d'avoir tout ce qu'il te faut pour comprendre en fait, ça sonne parce que ça sonne parce que ça. Tu vois, ça c'est le but ultime. Bon, voilà. En gros, c'est de vous mettre à l'harmonie et de faire, voilà, de comprendre un peu ce que c'est que la musique, quoi. Éditeur de diagrammes. Donc ça, le mode créatif actuellement, vous l'utilisez pas trop. Bon, certains l'utilisent quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais dans la majorité, c'est pas du tout utilisé. Donc c'est bon à savoir. Voilà, je le sais. Nommeur d'accords. Donc ça, pareil, je pensais quand même que c'était une fonctionnalité intéressante, mais c'est pas trop utilisé parce que aussi il y a moyen de faire beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Voilà. Et je compte le faire de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour le prochain nommeur d'accords. Mais encore une fois, il y aura des outils. Il y a un outil nommeur d'accord. Je rentre dans le nommeur d'accord. J'ai un manche comme ça ou un manche comme ça. C'est moi qui choisis. Je clique, bim, 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 bim. Qu'est-ce que c'est comme accord? Et encore, je ne clique pas sur un bouton. Je vais faire un truc qui calcule ça automatiquement à chaque fois que tu... Et après, bim, bim, une suggestion. Et je vais essayer de faire un truc qui soit intuitif par rapport à la recherche de fondamentale, par rapport à l'accord, parce qu'en fait, c'est important. Et sinon, ton accord, il peut être 25 accords différents. Ça n'a aucune structure. Si jamais tu commences à rentrer dans le truc de dire, bon voilà, ça c'est un accord, et puis c'est cette note-là qui me semble la note la plus principale, ah bah ça veut dire que pour toi, la route, la fondamentale de ton accord, c'est le La, du coup ça va être un La quelque chose. Voilà. Et mais moi finalement, c'est pas cette note-là. Elle est plus grave, mais la note qui est importante pour moi, c'est celle-ci. Ah bah alors, ton accord, c'est pas un La, c'est un Mi, donc c'est un Mi quelque chose, etc. etc. Donc ça, c'est un boulot aussi, mais je pense que c'est ça le but du Toolab Assistant, c'est de vous aider à accéder à des choses, que ce soit pour le débutant ou l'expert. C'est là le défi. Et c'est là où j'ai un peu décidé, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, c'est de faire des niveaux d'interface. Une interface simplifiée et une interface développée. Ok ? Simplifiée, on a l'essentiel du truc. On y va et ça marche. Développer, c'est ceux qui savent un peu de quoi, ils savent un peu que là c'est comme ça, comme ça, comme ci, ça ne les dérange pas d'avoir un peu plus de boutons, parce que voilà, comme ta calculette, tu l'as en mode simple, plus, moins, égal, ou alors en mode développé avec des cosinus et des machins. Bon, c'est le but. Pupitre écaillé. Alors ça, j'ai été étonné, mais ça m'étonne beaucoup quand même, parce que le pupitre, en fait, c'est l'endroit où tu vas ajouter tes accords et faire des suites d'accords. Ensuite, j'ai ajouté au pupitre la possibilité de faire plusieurs manches. En dessous du manche principal, tu peux faire des captures de ton manche et puis du coup faire des sauvegardes de ton manche avec des diagrammes et des machins et des informations. Ou d'autres manches, etc. Donc c'est un travail que tu vas fabriquer et l'enregistrer dans le Toolab Assistant, c'est-à-dire dans le cahier. Tu as un cahier avec tout ce que tu as enregistré. Là, vous avez été pas mal à dire, on va regarder ça, pas mal à dire que, voilà, 187 à dire que vous n'utilisez jamais ça, contre 167 à utiliser occasionnellement, et puis 55 à dire souvent. J'ai trouvé ça dingue, parce que, entre parenthèses, vous voyez, vous avez vu le looper, il y a les personnes qui l'utilisent, le looper. J'ai trouvé ça dingue parce que si je regarde dans mes stats, enfin même pas mes stats, oui des stats, j'ai quasiment 10 000 pupitres créés et enregistrés. J'en ai 10 000. Hein. Vous pouvez les supprimer et tout. Hein. Il y en a 10 000 qui restent dans la base de données, 10 000 qui ont été enregistrés. Donc, bon, je me dis, allez, les stats, ça va représenter une partie, et 400 utilisateurs sur le nombre que j'ai, c'est pas 10%. C'est moins que 10%. C'est beaucoup moins de 10%, quasiment 5%.
Donc du coup, forcément, c'est pas représentatif de la réalité complète. Voilà, il faut bien que je le prenne en compte, et je le prends en compte. Bon, voilà pour l'idée sur les fonctionnalités utilisées ou non. Non, ça c'était les outils, parce qu'après il y a les fonctionnalités. Et dans les fonctionnalités, j'ai noté ce qui était très peu utilisé, parce qu'il y avait, et c'est juste en dessous là, il n'y avait rien qui était très nettement utilisé. Si, afficher les intervalles sur le manche, voilà, c'est nettement utilisé. Bon, voilà, ça tant mieux pour vous, c'est ce qui, voilà. Mais sinon, il n'y a rien de nettement très utilisé ou souvent. Mais j'ai pu noter ce qui n'est pas utilisé du tout. Donc le mode gaucher, c'est ce qui est ressorti, on le voit juste ici, vous voyez les stats. Le mode gaucher, bon, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de gauchers, mais il y en a. Donc du coup, ça y est, et ça ne bougera pas. Outil mémo. Alors ça, bon, je peux le comprendre. J'ai pu en parler à pas mal d'utilisateurs en direct. Voilà. Le mode mémo, en effet, il a certaines lacunes, pas des lacunes, il manque des choses, il y a des manquements. Bon, ces manquements, c'est par exemple le rythme, notation rythmique, c'est la lecture automatique. C'est-à-dire que je fais un truc, je mets le rythme, je fais lecture, et voilà. Mais moi, c'est pas Guitare Pro, c'est un petit mémo. C'est-à-dire que le principe du mémo, si tu connais pas, c'est que tu as le manche, tu cliques, tu peux entendre écouter ton manche. Avec le 12, tu peux écouter. Et en fait, quand tu es en train d'enregistrer avec le mémo, quand tu cliques, ça va l'insérer dans le mémo. Et tu fais ta 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 ta. Voilà, tu as tout qui s'enregistre. Tu vois une tablature qui se crée, tu vois comme une tablature, la corde, et puis sur la corde, tu vois la frette à jouer. Et au-dessus, tu as la note qui a été jouée ou l'intervalle, ça dépend comment tu l'as configuré sur le Web Assistant. Ça, tu peux l'enregistrer, revenir dessus plus tard et rechanger ta mélodie ou te la remémorer. Voilà. J'ai développé ça parce que moi, j'étais avec un cahier à côté de mon iPad Pro chez moi, en train de composer un truc. Et je me suis dit, mais j'ai fait ça, j'ai fait un outil, et j'ai besoin de noter 3 notes, et j'ai besoin d'un cahier, quoi. Donc, je me suis dit, on va l'enregistrer sur le cahier, mais dans l'outil. Voilà. C'est comme ça qu'est né le cahier. Bon, maintenant que tu sais un peu l'historique du cahier, et que je vois qu'il n'est pas utilisé, je suis deg. Non, mais je comprends pourquoi c'est pas utilisé. Il faut que je trouve un moyen pour le rendre plus intéressant pour des gens assez avancés. Assez avancés pour se dire, je peux en avoir besoin là. Mais forcément, c'est des gens qui vont avoir besoin de Guitare Pro. Si jamais vraiment tu as besoin de noter un truc précis, tu as Guitare Pro. Même principe que la MAO dont je parlais tout à l'heure. J'aimerais avoir un outil qui permet à ceux qui n'ont pas Guitare Pro ou pas les compétences d'utiliser Guitare Pro, parce qu'il faut aussi savoir l'utiliser, et qu'ils puissent cliquer sur des notes sur un manche et enregistrer ça, et hop, c'est fait, quoi. Moi, je veux être l'outil qui permet c'est un brouillon. Tu as des idées, bam, 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 brouillon. Et le Puppet V2 va beaucoup aider à ça, voire à permettre d'aller un peu plus loin que simplement le stade de brouillon, peut-être même le stade de composition. Mais ça, si jamais j'en arrive là, je ferai des vidéos là-dessus, on composera des trucs en entier. Voilà, j'ai vraiment hâte d'être à ce niveau-là. Outil mémo, créer une gamme. Donc, avec l'outil Creative, tu choisis les intervalles que tu veux, tu peux créer ta propre gamme. Actuellement, ça marche. Actuellement, une fois que tu as créé ta gamme, tu peux chercher les accords que tu peux claquer dans ta gamme, mais ça va prendre des accords en harmonique et tout ça, c'est pas bien foutu. J'aimerais bien créer un truc un peu mieux que ça, mais vu votre intérêt envers la création de gamme, je suis pas sûr de m'embêter autant, quoi. Voilà, c'est là. Utilisez le mode créatif pour créer ma gamme. Vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Il y en a qui le font quand même, hein. Donc le mode créatif V2, ça sera autre chose que le mode créatif V2. Mais il y aura toujours la possibilité de créer sa propre gamme avec ses propres notes. Et quand tu fais ça, je pense qu'il y aura un espèce de comparateur. Tu as créé une gamme, mais en fait, c'est le mode lydien, donc c'est pas une nouvelle gamme, quoi. Donc si tu veux le mode lydien, tu cliques là et tu as tout le mode lydien. Ah ouais, hop, ça m'évite de m'embêter, hop, tu as toute l'harmonisation et tout. Ou alors vraiment, si tu as réussi à créer un truc qui n'existait pas, d'arriver à mieux classer les accords que tu peux jouer sur ton machin. Voilà. Ça va demander des compétences un peu harmoniques, je vais demander à des gens de m'aider à ça, tout ça, mais j'aimerais bien me faire un truc un peu bien foutu là-dessus, quoi. Voilà. Le bourdon, alors pas trop utiliser le bourdon, pourtant c'est un peu quelque chose ça permet d'écouter sa gamme au niveau mélodique, c'est pas mal. Je pensais développer la partie bourdon, parce que j'avais vu ça avec un utilisateur quand j'avais fait le road trip il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, non c'était l'année dernière, où j'avais fait le road trip. J'avais rencontré, c'était Christian
Christian du Maillet de Montagne. Christian, il m'avait dit ça serait bien que l'accord, en fait, les 4 notes que joue cet accord, qui soient fixées dans un bourdon. Comme ça, au moins, quand moi j'entends le bourdon des 4 notes en même temps, et quand je joue les notes, une mélodie, je ressens ce qui va pas. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça. Maintenant, il y a des contraintes techniques qui font que c'est un peu délicat à mettre en place, mais j'aimerais travailler sur ça. Voilà. Donc j'aimerais développer les bourdons. Voilà, donc ça ne vous intéresse pas, mais je vais le développer et plus en faire la promo sur la chaîne pour que vous puissiez voir comment l'utiliser, quoi. C'est peut-être intéressant de faire comme ça. Enrichir des accords. Alors, la fonctionnalité qui permet d'enrichir les accords actuellement est fonctionnelle, mais c'est vrai que si tu ne sais pas vraiment comment ça marche, l'enrichissement d'accords, c'est pas le plus simple à utiliser. Parce que quand tu vas enrichir un La mineur, tu vas pouvoir ajouter une septième mineure ou une septième majeure. Tu vas pouvoir ajouter une neuvième mineure ou une neuvième majeure. Mais dans quel cas, dans quel contexte tu rajoutes la majeure ou la mineure, tu ne sais pas forcément. Donc moi, ce que je vais faire, c'est un nouveau truc. Où quand tu veux enrichir un accord, tu vas être dans un contexte, si tu es dans un contexte harmonique, dans le 12F, tu es en mode lydien, et tu as un La, et tu aimerais l'enrichir. Tu vas voir l'enrichissement que tu peux y faire, selon le contexte harmonique où tu es. Ou alors, hop, enlever la bride, et revenir sur un contexte où tu fais comme tu veux. Tu pourras faire un peu les deux. Bon, c'est mon objectif là. Ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Vu ce que j'ai fait avec le moteur, j'ai accès à énormément de données qui me permettent de faire pas mal de choses. Voilà. Entourer une note, donc ça vous faites pas trop, c'est-à-dire dans un diagramme, pouvoir dire tiens, je veux que cette note-là, je veux la voir mieux que les autres, donc, hop, l'entourer. Donc bon, voilà, vous le faites pas trop. Dans le V2, il y aura toujours ça, et il y aura même plus de possibilités de créer des diagrammes en fait vraiment personnalisés. D'ailleurs, là au niveau interface, le truc que j'ai développé, je vais vous en parler une petite seconde, j'ai commencé par les intervalles. C'est le premier truc que j'ai commencé à développer, parce que maintenant, bon ça vous en foutez parce que vous n'êtes pas forcément développeur, mais avant c'était une image PNG qui était en basse résolution, qui avait plein de contraintes, même des défauts, mais ça c'était à l'époque on avait fait ça. Je m'étais adapté aux défauts du truc. Voilà, avec Laurent, on a fait un truc, on aimait bien bricoler, donc c'était pas gênant. Mais ça m'empêchait de faire beaucoup de choses. Et là, j'ai redessiné tous les intervalles. Il y a un nouveau design pour les intervalles. Et ce design-là, maintenant, ça va être affiché en SVG. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format vectoriel. Donc en gros, c'est plus une image peinte avec des pixels, que quand tu agrandis, c'est dégueulasse, ça pixelise. C'est des tracés qui sont des coordonnées, des points de coordonnées. Quand je peux étirer comme ça mon écran, ça sera toujours net. Ça, c'est cool. Et donc, ces nouveaux intervalles, ce nouveau design, j'ai changé un peu les couleurs, j'ai changé la typographie, j'ai changé pas mal de choses. Et j'ai permis de pouvoir aussi changer l'aspect. C'est-à-dire que, déjà à savoir, il y en a qui me demandent par rapport aux couleurs, je ne suis pas pour vous donner la possibilité de mettre le bordel dans les couleurs des intervalles. Voilà, je ne suis pas pour, parce que j'aimerais que les intervalles... en fait, quand je présente un diagramme du 12 assistant, il faut reconnaître que c'est les intervalles du 12 assistant. Si pour moi, la route elle est noire et pour toi elle est rouge, peut-être c'est plus simple pour toi que ce soit rouge, mais après au bout d'un moment, l'image commune par rapport à ça sera biaisé quelque part. Je suis un peu obligé d'imposer un truc. Par contre, on pourra afficher en noir les intervalles, ou blanc, ça va être nouveau, ça on peut afficher une note en blanc si on veut, et on pourra changer la forme. Pour le moment, il n'y a que rond. Là, j'ai fait rond, carré, triangle, hexagonal. Donc si jamais tu veux repérer une note précise, mais autrement qu'en rajoutant des bordels dessus et des croix et des machins, hop, tu peux mettre en hexagonal, parce que tu sais que si tu veux ajouter une note qui n'est pas dans la gamme et que tu veux bien repérer toi visuellement qu'elle n'est pas dans la gamme, tu peux te rajouter des indices comme par exemple ce truc en hexagonal, machin. Et bon voilà, je vais arrêter là. Mais c'est très simple. Et ça c'est mon petit délire développeur de machin. C'est plus fait au niveau serveur, vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, certains vont comprendre s'ils sont développeurs, c'est fait en JavaScript. Donc j'ai un petit machin de JavaScript
qui va, au niveau front-end, là je vous perds complètement, me dessiner mes intervalles. Et ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses parce que le temps de latence qu'il peut avoir, c'est simplement parce que je vais faire une sous-requête en JavaScript qui va chercher dans le serveur, tiens, fabrique-moi un manche. Alors lui, il fabrique le manche, il cherche dans toutes les bases de données et il envoie le truc. Et c'est un peu long ça. Et il fabrique le truc avec des images, etc. Là, ça va être du style, le moteur, c'est ok, il me faut ça, tac, pff, tac, pff, tac, pff. Je vais changer ça en hexagonal. Ok, ça c'est un switch qui va se faire. Ça va être très rapide, très simple, très rapide. Franchement, je suis vraiment satisfait de ça. C'est ce qui me manquait en fait pour pouvoir aller plus loin dans le Toilet Assistant V1. Et je pouvais pas tout refaire parce que c'est ça. Je pouvais tout refaire, mais ça m'aurait embêté de passer tellement de temps à tout refaire un truc, alors que là, je suis parti sur une nouvelle technologie qui me demande de tout refaire, mais qui me permettra d'aller beaucoup plus haut. Bon allez, j'arrête là. Ensuite, c'est quoi les questions? Ouais, les attentes pour la V2. Donc, je vous ai fait un petit listing de choses parce que certaines sont en projet, d'autres parce que j'étais curieux d'avoir votre réponse. Il n'y a pas tout qui est en projet, là, ce qui est dans ce questionnaire-là. Mais j'ai noté ce qui était le plus attendu par rapport au pourcentage. En premier, 52% de gens qui ont répondu ce truc-là, parce que vous pouvez en fait choisir, cocher, je veux ça, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Donc il y en a qui m'ont dit, parce qu'après il y avait commentaires libres, 500 réponses, il y en a qui m'ont dit, ouais, j'ai pas tout coché, mais bon, j'ai hésité, quoi. Bon, voilà, du coup, en premier, avec 52% de réponses, c'est la boîte à rythme. Je pense que ça serait bien d'ajouter en outil sur le Toilet Assistant une boîte à rythme. Donc en gros, un peu comme le métronome en quelque sorte, mais avec un rack avec un drum, tu vois, boum, 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 et avec un charlet, tu te combines un peu comme tu veux, et de rajouter carrément des notes, et rajouter carrément des accords, etc. Donc ça, moi, j'ai tout je peux le faire. Enfin, si tu veux, j'ai pas besoin de faire une étude de développement pour le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut juste le faire. Et pour le faire, j'aimerais avoir des conseils. J'ai pensé à Alexandre Lamia pour ça, parce que lui, c'est un pro de plein de choses, dont les logiciels de MAO, pour qu'il me dise un peu comment on pourrait faire pour faire quelque chose de simple, mais qui ne ressemble pas non plus à un logiciel de MAO, parce que, comme j'ai dit, je ne veux pas concurrencer la MAO. Je veux proposer des outils simples d'accès. Donc, je pense à faire un truc qui soit fonctionnel pour n'importe quelle personne qui veut une boîte à rythme, mais qui ne sait pas forcément aller rentrer dans les détails de trucs compliqués. Et puis voilà, donc voilà, boîte à rythme. Ça veut dire que je pense que je vais vous développer ça, mais pas forcément pour l'arrivée des Toilet Assistant V2. Ça sera probablement à venir plus tard. C'est pas mes priorités, mais c'est un projet. Voilà. Et après, je pense que ce sera une formule du type une belle boîte à rythme disponible gratuitement pour ceux qui ne sont pas d'abonnement du tout, et des fonctionnalités sympathiques pour ceux qui ont l'abonnement. Voilà. Je pense que ce sera comme ça. Rapidité du site. Donc là, vous êtes à 52%, c'est complètement logique. Aujourd'hui, il y a des problèmes de lenteur parce que vous êtes beaucoup, peut-être quasiment 10 000 à avoir un compte. Donc ça veut dire avoir généré plein de data dans tous les sens. Donc la base de données est lourde. Certains sont abonnés, d'autres non, mais en tous les cas, ça reste une charge qui est assez lourde. Il y a beaucoup de traitement qui est fait sur la base de données, parce que chacun, quand il cherche quelque chose... Donc il peut y avoir des lenteurs, surtout à des endroits. Il y a des centaines de gens qui y vont tous les jours sur le site quand même, hein, c'est pas rien. Alors pour ceux qui me donnent des solutions en me disant change d'hébergeur, sachez que j'ai quand même un serveur dédié qui me coûte très cher, c'est un truc c'est une bête de course. Le problème ne vient pas de là, le problème vient de l'optimisation des requêtes et tout ça. Donc c'est un travail que je devais mener. Soit je passais du temps à optimiser la V1 pour qu'elle marche mieux, soit je passais du temps à développer la V2 qui marchera mieux. Donc j'ai pris cette décision-là, la V2. Mais vu que ça prendra du temps, et vu les retours que j'ai eus, je pense qu'il est nécessaire de travailler sur la V1.5, que j'avais hésité à un moment donné, j'en avais parlé, à faire. Là, on en est sur la 1.2. Et la 1.5, pour moi, c'est une version améliorée au niveau rapidité. Ça, c'est sûr. Au niveau de points d'ergonomie. Voilà. Il n'y aura pas forcément des nouvelles fonctionnalités, mais plus simple à utiliser au quotidien. Et je pense que je vais vous faire ça prochainement. Parce que déjà, vous aurez un outil qui fonctionne en attendant la V2, fonctionne beaucoup mieux. Et
quand il y aura la V2, pour ceux qui veulent utiliser le Total Assistant V1, eh bien, ils auront la V1.5 qui sera là. C'est ce que je pensais faire du coup. Alors, troisième, à 50%, suggestion de phrases de l'X. Ça, c'est un gros projet pour la V2. Alors, j'en ai parlé à quelques-uns qui sont, on va dire, beaucoup plus dans le... qui savent beaucoup plus la charge de travail, ce que ça nécessitera par rapport à moi. C'est du lourd. J'aimerais, en gros, mon envie. Tu vas sur un mode mixolydien que tu connais pas trop. Si tu connais pas trop, tu vois. Je reste dans la gamme majeure quand même. Hein. Mixolydien, je suis dans une tonalité de Fa mixolydien. Et je veux jouer en 4e position, la faire sonner cette position. Hop, l'X, bim, 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 bim. D'avoir des licks qui te permettent de faire sonner le truc. Mais c'est quoi un licks? C'est une tablature. Donc, le nouveau mode mémo qui t'affiche la tablature. Mais comment ça marche une tablature? Comment la faire sonner? Ah, bah pourquoi pas avoir une petite vidéo. Bim. Et quelqu'un, alors pas un blabla, rien, c'est censé être internationalisé. Donc, pas de blabla. Par contre, quand tu fais, tu vois le gars qui joue le truc, il fait sonner en vitesse 100%, on va dire, enfin vitesse normale, et puis après, qui refait sonner en vitesse lente. C'est tout. Mais qui te permet de toi analyser la vidéo, etc. Ça nécessite un travail de dingue, parce que là, je viens de te parler d'une position, dans un mode, dans une tonalité. Si on multiplie ça par le nombre de positions, de modes, de tonalités, c'est des milliers. Donc, je réfléchis à comment faire pour vous fournir ce travail-là, mais peut-être dans une seule tonalité à chaque fois. Par contre, avec la transposition sur le manche, de où il faut jouer le truc. Mais tu vas l'écouter tout le temps, peut-être en mi ou en la, je ne sais pas encore ça. Mais tout le temps à la même tonalité, mais tu sais que tu peux, ben voilà, si tu fais ça en si, ça va juste le décaler un peu, quoi, voilà, en quelque sorte. C'est un peu mon projet, j'aimerais bien devenir une banque de licks, et dans l'idée ultime, vous permettre de créer vos licks, et peut-être même de les partager. Voilà. Ça, plus gros projet encore, parce que créer des leaks avec le mode mémo sans rythme, c'est assez facile, mais irrejouable, parce que tu ne sais pas le rythme. Donc tu as besoin d'avoir un rythme. Et là, j'ai réfléchi un peu avec Seb là-dessus. On n'a pas encore peaufiné le truc, on n'a pas bien réfléchi, mais en gros, je pense que je peux faire un truc de rythme qui utilise des figures rythmiques de base, sans trop aller trop loin dans des trucs compliqués, mais gros projet. Voilà. Je ne sais pas encore comment le faire, mais je sais qu'il y en a qui vont me suivre dessus, et l'idée c'est de faire des vidéos qui vont dire bah tiens, on a fait 3 nouveaux leaks qui seront nouvellement disponibles. À chaque fois je rajouterai des leaks à mort. Je demanderai à Swan de me faire des leaks, voilà, il vient, il me les présente, hop, on regarde comment c'est foutu. Toi, tu as accès aux leaks, tu vois qu'il y a une vidéo référente qui te montre comment faire sonner le leaks. C'est mon projet. Comme ça, à moi, les vidéos YouTube, je le fais pour alimenter la banque de leaks. Et après, il y a une autre banque de... Bon, ça, c'est plus tard que j'en parlerai un peu. Plus de tutos alliant pédagogie et l'outil. Ouais, bah ça va être dans le studio. Là, actuellement, j'essaie de... Enfin, ça va revenir dans le studio de parler de l'outil. Voilà, j'en ai beaucoup parlé. J'essaie un peu d'élargir un peu l'audience, parce que sinon, quand je parle que de l'outil, les gens, ils se ferment. Donc, j'essaie de déployer un peu l'audience par rapport à ça. Je vais faire des vidéos sur cette chaîne-là, qui est la chaîne officielle, donc je peux faire ce que je veux par rapport à l'outil, forcément. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'elle existe. Donc, il faut que je travaille un peu tout ça, mais ce sera plus simple pour moi de faire ça quand je serai à la V2. Et là, c'est pas le cas. Donc, changer de gamme sans perdre son pupitre. Donc ça, je ne vais pas expliquer, mais ce sera carrément le cas sur le pupitre V2. Parce qu'aujourd'hui, pour faire simple, tout tourne autour d'une gamme, d'un mode précisément. Donc si tu veux changer de mode, eh ben, ton pupitre, tu l'as fait par rapport à un mode. C'était pas très logique ça. En fait, moi, ce que j'ai fait au début, c'est une bibliothèque. Et dans ces bibliothèques, j'ai ajouté une fonctionnalité, c'est de pouvoir accrocher des accords au-dessus. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un manche? Puis tiens, pourquoi pas plusieurs manches? Donc en fait, sur une base, j'ai développé un pupitre. Et c'est pas devenu logique après, parce que les gens qui veulent un pupitre, voilà, ça a devenu un peu illogique. Demain, le pupitre V2, c'est plus ça.
Le pupitre V2, c'est j'ai un pupitre. Maintenant, les gammes, je les fais venir comme je veux. Je veux ouvrir ça, oh, ça ne m'intéresse pas, je veux finalement ouvrir ça. Ah non, mais je veux revenir sur ça. Je vais prendre 3 accords de cette gamme, 3 accords de celle-ci. Je vais me prendre mes notes. J'en parlerai lorsque je pourrai vous en parler. Là, ça serait c'est trop en avance là. Alors, ça, il n'y aura plus de soucis. 47%, vous inquiétez pas, c'est réglé. Version mobile. Alors, les gens qui me demandent de me faire une version mobile, il faut que vous me fassiez un cahier des charges, hein, parce que tout ce qui est riche dans le Toile Assistant, sur un mobile, je ne peux pas en fait. Je suis obligé de contraindre l'interface web pour que sur le mobile, ça soit compatible. Donc c'est un peu embêtant. Alors j'ai des idées pour la version mobile, pour simplifier, pour rendre accessibles certaines fonctionnalités. Pas tout, mais que tu puisses... Moi, mon but, c'est ça, c'est que tu puisses bosser sur ton ordinateur sur un pupitre, V2, avec tes diagrammes, etc., et accéder à ça sur ton mobile. Pas en lecture uniquement, parce que tu pourras avoir des modifications, mais pas tout. C'est pas possible. Là, ce que je vais faire, je ne pourrai pas le retransposer sur un mobile. Par contre, accéder à ce que tu as fait sur le mobile, oui. Et pourquoi pas, tiens, c'est quoi cette gamme, elles sont où les notes? Bim, mobile. Et pourquoi pas, ah bah tiens, quel accord je peux jouer? Bim, mobile. Voilà, mais pas trop, je pourrais pas tout faire. Mais je vais faire quand même ce qu'il faut pour que ce soit vraiment utile sur le mobile. Pédagogie autour des fonctionnalités. Donc ça, bon, ouais, je le fais un peu, je le fais peut-être pas assez, mais ouais. Ok. Calculateur plus orienté sur l'harmonie. Voilà. Ça, c'est un projet que j'avais déjà annoncé. J'avais parlé du 12 Assistant piano. Et finalement, je vais pas le faire comme ça. C'est pas une bonne idée pour moi, parce que 12 Assistant piano orienté pianiste, les pianistes, ils n'ont pas besoin d'un 12 Assistant, ils ont besoin ils pensent autrement en fait. Ils pensent autrement. Mais du coup, je voulais faire le 12 Assistant piano pour le guitariste. C'est à peu près ça, c'est-à-dire c'est la vision du guitariste sur un piano. C'est pas la vision d'un pianiste sur un piano. Donc voilà. Et j'ai changé d'avis, je pense que je vais partir sur 12 Assistant harmonie. Je vais faire le 12 Assistant V2, qui ne s'appellera pas le 12 Assistant V2 d'ailleurs, mais je vous le dis comme ça pour que vous compreniez bien. Ça sera le 12 Assistant guitare. Et parce qu'en fait, il sera amené à évoluer, mais il n'y aura pas de V3. Vraiment, pas de V3. Voilà, il sera tellement bétonné que rajouter une couche, je ne sais pas, faire plus, quoi. Il y aura des améliorations et des machins, mais ce sera la V2, quoi. Et ce sera celle-ci. Donc, ce sera le 12 Assistant guitare. Ce que je pense faire, c'est un 12 Assistant harmonie. En fait, le 12 Assistant, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une calculette harmonique. Okay, et surtout, ce que j'ai fait là, j'ai fait un moteur pour penser au 12 Assistant harmonie et aussi 12 Assistant trainer. Ça, c'est encore un projet. Mais en gros, il y a tout qui est là pour me calculer l'harmonie de toutes les gammes et me savoir comment me construire un manche de guitare avec 6 ou 12 cordes. Maintenant, c'est possible pour moi de demander 12 cordes et je peux même vous faire à vous créer votre tuning. C'est-à-dire qu'au début, on est en mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, octave 2, etc. Enfin, voilà. Tout est un truc standard et tu pourras toi définir ce que tu veux faire, t'enregistrer ton tuning et ça. Mais si jamais tu veux juste un piano, c'est quoi? Pour moi, dans ma logique système, c'est juste une corde. Et ça, je pourrais extrêmement facilement t'ajouter un piano, mais aussi, pourquoi pas, d'autres instruments. Donc, parce que là, aujourd'hui, j'ai une base qui me permet de faire assistant guitare ou piano ou d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est guitare et piano. Mais je ne vais pas faire un 12 Assistant piano, ce sera le 12 Assistant harmonie avec un piano qui illustrera les notes qu'on pourra cliquer pour pouvoir entendre la note et entendre un peu le son et entendre les accords et comparer, etc. Un peu comme le 12 Assistant, mais pour des gens qui n'ont pas forcément de guitare et qui veulent accéder aux mêmes choses que le 12 Assistant, enfin que le guitariste veut accéder. Voilà, ça sera orienté multi-instrument en fait, mais ce sera illustré par un piano. Bon, mais ça sera vraiment différent que le 12 Assistant, et vu qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont compliqués à mettre en place sont par rapport aux manches de la guitare, il sera plus cher le 12 Assistant que le 12 Assistant harmonie. Voilà, donc ceux qui savent très bien où se situer, mais qui veulent simplement avoir des informations sur les gammes et les machins, les compositions, comparer des trucs, savoir dans cette note-là, elle se retrouve dans quelle tonalité de trucs, de machin, quel 5e degré je peux retrouver cet accord. Ça sera ma calculette harmonique du 12 Assistant harmonie.
Voilà, comme ça donc du coup voilà, vous avez pas mal à demander une calculette un peu harmonique, ben voilà, ça sera fait. Suggestion de suite d'accords, donc ça, 36%. 36%, en fait, ça sera en relation avec la bibliothèque de l'X. J'aimerais développer une bibliothèque de l'X, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, c'est un projet vraiment ambitieux. Je ferai une vidéo prochainement parce que je veux recruter des gens à ça, parce que c'est beaucoup de boulot, donc j'ai besoin de recruter des gens. Et pour ce qui est de la suite d'accords, c'est pareil. Je veux faire des suggestions de suite d'accords suivant le mode où tu es. Avec, je sais pas comment les classifier, ça va être compliqué parce que tu peux pas dire qu'une suite d'accords est joyeuse ou machin, c'est pas vraiment, enfin, c'est trop basique de dire des choses comme ça, donc il faut que je trouve un moyen de les classifier ou simplement classifie pas, il faut écouter, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais que tu arrives devant un mode que tu connais pas, que tu puisses écouter une suite d'accords, que tu puisses avoir un moyen d'avoir un Lix qui te fait sonner à une position et que tu puisses avoir des cahiers, des pupitres pré-remplis avec des instructions un peu théoriques sur voilà, quelles notes sont plutôt à cibler, etc. J'aimerais développer un truc qui plutôt comme ça, quoi. Que tu puisses explorer, non pas simplement en voyant un truc que tu sais pas quoi en faire, mais être un peu guidé. Voilà. Tout en étant très neutre. Ça, c'est important aussi. Donc c'est très complexe, hein. C'est mon projet là, c'est pas forcément réussi parce que je l'ai pas encore fait, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Plus de pédagogie autour des outils, c'est plusieurs fois, tu vois, pédagogie autour des fonctionnalités, autour des outils. Plus de tutos, 32%. Et voilà. Éditeur de diagramme, d'accord. Alors, c'est prévu. 31% à me demander un éditeur de diagramme, d'accord. En fait, là, actuellement, bon, ça sera un nouvel outil. Et hop, tu auras le diagramme vertical, comme ça. Et tu pourras, en fait, le customiser. Tu vas prendre un diagramme qui est sur une gamme. Tiens, ben, moi, j'aimerais rajouter une note, là, qui correspond à une neuvième. Ok, tu as enregistré ton accord. Donc, hop, un La mineur, hop, add 9. Je dis un peu au pif. Et en fait, tu vas pouvoir aussi entourer, tu vas pouvoir un peu, enfin voilà, composer ton diagramme pour dire, bon voilà, cet accord-là, quand je le joue, je veux qu'après, je fasse un petit hammer ou quoi, ou un pull-off sur ce truc-là, et pouvoir le noter ça, comme tu le veux. Le principe, c'est ça. Donc, customiser les accords ou les créer. Voilà. Donc, c'est un éditeur de diagramme à partir de rien ou à partir d'une base existante. Tous les accords seront disponibles dans cet éditeur de diagramme. Voilà. Et idéalement, bien sûr, ça je ne l'ai pas dit, mais tout sera exportable en PDF. Voilà, je travaille en SVG pour pouvoir aussi permettre de pouvoir faire ça plus facilement, parce qu'actuellement, c'est pas compatible avec toutes les nouvelles fonctionnalités, la partie impression, parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est des coordonnées, j'ai des centaines de points de coordonnées, dès que vous mettez une note ou pas, c'est assez complexe. Et tout rendre compatible, ça serait beaucoup trop long, alors que là, ça sera complètement différent. Développer les tutos écrits. Donc ça, je vous ai dit que c'était prévu, 25% me demandent ça. Une vue piano des gammes et d'accords. J'en ai parlé, Toile Assistant Harmonie. Mais ce ne sera pas dans le Toile Assistant Guitare. Hein, voilà. Segmenter les outils. Donc ça, c'est prévu aussi, 18%. Ok, super. Bon, maintenant, je vous ai demandé un truc qui m'intéressait vachement. Il y en a beaucoup qui me disent, c'est trop complexe pour moi, il y a trop d'informations, je me perds. Il y en a beaucoup qui me disent c'est trop simplifié, j'aimerais qu'il y ait des informations un peu plus approfondies. Ça dépend de votre niveau, en fait, tout simplement. Donc je vous ai dit, ok, bon, disons entre, je fais dans votre sens, parce que voilà, c'est inversé par rapport à moi, entre niveau 0, simplifié niveau 0, et niveau complexe, détaillé niveau complexe, et du coup, complexe et détaillé, quoi, vous voulez que ça soit plutôt où ? On reste plutôt vers là, on va plutôt vers là. C'est quoi les stats là ? C'est quoi que vous voulez ? Je m'attendais à avoir un peu un middle, tu vois. Et en fait, non. Vous êtes un peu sérieux quand même parce que je suis plutôt à, voilà, on va dire plutôt 7. Là, tu vois le graphe. Plutôt 7 sur 10. Voilà. Entre données simplifiées et détaillées, allez, un beau 7. Donc je sais quoi là. Il faut que vous voulez de la donnée. Certains veulent que ce soit simple. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire en sorte de rendre accessible une version simplifiée, une version détaillée, une version développée. Voilà. Donc je pense que ça va répondre à la demande, tout simplement.
Voilà. Après, on part sur la question du prix. Donc, bon, moi, je peux commencer déjà à faire un point de tout ce que j'ai vu jusque-là, au niveau des fonctionnalités, etc. Moi, j'ai bien compris qu'il y avait des niveaux complètement différents. Des niveaux complètement différents de gens qui veulent juste des choses un peu basiques ou juste des choses beaucoup plus développées. Et pas des choses basiques. Parce que, ouais, du coup, il y a un peu de tout, forcément. Donc, en fait, vous n'êtes pas les mêmes à vouloir les choses. Alors, c'est pour ça que je me dis, ok, un prix unique pour rassembler plein de gens complètement différents dans tout ce qu'ils veulent en faire, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Donc, je pense que la meilleure des façons de faire, c'est de faire une formule. Alors, il y en a qui m'ont dit, surtout pas de formule, machin. Je comprends pas pourquoi vous êtes anti-formule. Mais moi, je pense que c'est bien de faire une formule de base pour celui qui veut la base et qui veut pas rentrer dans les choses complexes. Celui qui veut juste avoir une bibliothèque de gamme et d'accords, pourquoi payer tout le reste? Donc ça, je pense que je vais faire une formule pour ça, qui sera pas très chère. Une formule médium avec celui qui veut la bibliothèque de gamme et d'accords, avec la bibliothèque harmonique, avec le moyen d'avoir un pupitre, des choses pour pouvoir un peu développer un peu des choses. Et une formule premium avec des bibliothèques et des machins, des trucs un peu plus compliqués, plus complexes, avec un peu de tout, avec des vues développées, voilà. Qu'il y ait ces 3 niveaux. Je pense que c'est bien de le faire comme ça. Voilà. Là, si je demandais votre fréquence d'utilisation de l'outil, bah là, on voit que hebdomadairement, on a 45%. Ça veut dire que 45% des gens y vont au moins une fois par semaine. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez positif pour moi. Vous êtes bien régulier. Ensuite, mensuellement, on tombe à 25%. Ensuite, on est quasiment kiff-kiff, mais disons quotidiennement, vraiment quotidiennement, il y en a qui vont tous les jours, il y en a vraiment qui vont tous les jours, c'est quand même 17%, en tout cas des sondés. Potentiellement, et c'est évident, tu lances un sondage, les gens qui sont attentifs, c'est les gens qui sont là souvent, donc qui sont tous là. Voilà, je le sais aussi. Voilà. Si jamais il y avait les 10 000 personnes qui avaient répondu, bah, potentiellement le quotidien il serait descendu à 5%. Je le prends en compte, ça. Il faut bien sûr être un peu relativiser les choses. Et ceux qui vont moins souvent, qui ont répondu en tout cas, c'est 13%. Donc ça, c'est assez positif pour moi. Au niveau du prix, comment trouvez-vous le niveau de prix? On voit que la satisfaction, elle est partagée. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ne sont pas trop satisfaits du prix et d'autres qui disent qu'ils sont assez satisfaits. Mais là, j'ai plein d'avis complètement différents. Je les ai lus et je les avais eus un peu tout le long. J'en ai plein qui me disent moi, pour l'outil, j'aurais même mis 100 euros par an, ça ne me dérangeait pas. Et il y en a qui me disent non, c'est beaucoup trop. On parle de 4 euros par mois. Il y en a un qui était aussi très constructif en disant non, moi je trouve ça très raisonnable parce que chaque abonnement sur les trucs de guitare, c'est au moins 10-20 euros par mois. Et là, on parle de 4 euros. Et ouais, merci d'avoir remarqué ça, c'est vrai, c'est 4 euros par mois. Alors ça va changer de pas énormément, mais ça va changer sur une nouvelle formule. J'aimerais proposer quelque chose, pourquoi pas mensuellement, avec peut-être un engagement, je sais pas, mais si jamais je fais du mensuel à 4 euros et que les gens s'abonnent tous les 2 mois, bah, au bout d'un an, il n'y aura plus rien. Hein. Moi, je vais devoir changer de boulot, quoi. Donc c'est un peu important de trouver la bonne formule qui me permet de continuer ce que je fais, quoi. Et qui permet aux gens d'être satisfaits. C'est pour ça que je vais travailler pour que les gens soient un maximum satisfaits de ce qu'ils ont dans l'outil. Je ne peux pas arriver comme ça et dire, voilà, il y en a un qui m'a proposé de faire des forfaits à 1 euro par jour. Un truc comme ça. Comme ça, au moins, il paye 1 euro, il l'utilise, et après, il réutilise au bout de... Enfin, voilà, il l'utilise 5 fois dans l'année, ça lui fait 5 euros. Et puis moi, à la fin de l'année, bah, je le clé sur la porte et je change de boulot, quoi. Voilà, bon. C'est pas très grave. Je sais qu'il y en a aussi qui sont dans des difficultés. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont une retraite à 500 euros. 500 euros par mois, c'est pas grand-chose. Donc là, je me suis même dit, comment on peut faire je regardais comment faire pour faire un prix pour ceux qui sont à faible revenu. J'ai vu en France, il y a un seuil, en dessous de 1 000 euros, tu es considéré à faible revenu. Et tu es considéré, tu n'as pas un papier qui le certifie. Ça aurait été plus simple parce que j'aurais bien aimé dire, bon voilà, ceux qui sont à faible revenu, je vous fais 20 euros par an, quoi. Mais c'est un peu compliqué. Et après, il y aura des abus, je devrais contrôler tous ceux qui machin.
Donc bon, voilà, je vous ai dit juste que j'ai eu cette idée tout à l'heure en lisant, en lisant tous les trucs. Et bon, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, tu vois, c'est pas, au bout d'un moment, c'est pas forcément réalisable. Mais voilà. Là, j'ai demandé, est-ce que est-ce que vous avez déjà envisagé ne pas renouveler? C'est différent que est-ce que vous envisagez renouveler. J'ai eu un beau 50% de non. Alors, vous êtes vraiment adorable. Je ne pensais pas que ce serait 50%. En tout cas, voilà, c'est super, 50% de non. Et on voit que il y a du oui à 26% parce que utilisation insuffisante. Après, hop, ça, c'est parce que le coût est trop élevé. Alors, le coût trop élevé, je l'ai remarqué surtout que c'était par rapport à, en fait, psychologiquement, vous payez 50 euros. Vous ne payez pas 4 euros par mois. Et du coup, il y en a beaucoup qui, l'année passe, ils sont allés 2 fois dans l'outil, en mode rechercher 2 petits trucs. Et à la fin de l'année, 50 euros, ils payent. Et ils se disent, ah mais 50 euros, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais j'ai rien fait. Pendant un an, je suis allé 2 fois. C'est cher. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et qui, bah, et du coup, ça passe mal. Tandis que quand tu payes un abonnement à 14 euros par mois, bah, tu le vois plus passer et puis du coup, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est plus le même résultat à la fin de l'année. Donc psychologiquement, j'ai une mauvaise stratégie en essayant d'être quelque part. J'ai essayé d'être honnête, si tu veux, je sais pas comment le dire. J'essaie d'être le plus simple pour les gens. Donc, pour le V2, moi, je vais proposer, je pense, un truc mensuel qui sera pas... je pense que c'est pour le premium que je vais proposer du mensuel. Mais je suis pas encore sûr de tout ça. Mais pour celui qui peut-être que ça sera, je ne sais pas encore, mais imagine si c'est 20 euros l'année pour juste la partie bibliothèque, je peux pas te faire du mensuel là-dessus. Enfin, au bout d'un moment, moi, je dois gérer plein de trucs par rapport à tous les paiements que je reçois. Si jamais c'est pour recevoir 50 centimes et que le mec il se désabonne au bout de 3 mois, c'est compliqué quoi. Je peux pas faire. Je vous rappelle que je suis tout seul à tout gérer. Hein. C'est moi qui gère tous les relevés chaque mois, de machin, d'envoyer au comptable, de gérer les gens qui ont des problèmes et des machins. C'est moi qui gère les supports, les gens qui ont des problèmes avec leurs cartes, leurs problèmes. Voilà, il y a du boulot déjà rien qu'en support. Hein. C'est pas juste kiffer et faire des outils quoi. Bon voilà, et puis après j'ai énormément de réponses de gens qui expliquent beaucoup de choses, pourquoi ils renouvelleraient pas, etc. Ou alors oui je renouvellerai parce que ça. Donc du coup ils sont sortis des stats et ils m'ont fait plein de réponses ici. Bon. Avez-vous conscience de tout ce qui a été derrière? Donc je vous ai demandé ça parce que en fait il y a tout le boulot qu'il y a derrière et il y en a beaucoup en fait c'est vraiment c'est un plein temps de fou en fait. Et que j'essaie de combiner avec d'autres boulots, et c'est un peu complexe. Mais là, je vois que voilà, j'ai 50% qui disent oui, qui ont conscience de ça. J'en ai pas beaucoup, 5% qui disent non. Et puis voilà, non, j'avais pas conscience, mais maintenant oui. Voilà, donc 7%. Et puis après, voilà, il y a plein de trucs. Donc je vois que voilà, vous savez un peu généralement tout ce que je fais. Parce que par exemple les tuyaux du 12, moi je les paye en fait aussi. Les gens qui vont faire des tuyaux, je leur dis pas de faire ça gratuitement. Donc c'est payant. Enfin, la chaîne pour l'alimenter, pour vous. Enfin, plein de choses sont. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Comment mesurez-vous la qualité des tuyaux du 12? Alors merci, encore une fois, on est à 4,5 sur 5, donc super. Voilà, on travaille dur là-dessus, donc c'est cool que ce soit utile pour vous. Alors là, j'ai posé une question, il y en a certains qui ont eu peur, cette question. Est-ce que vous pensez que c'est justifié de rendre uniquement accessible le tuyau du 12 aux membres premium? Bon, j'ai un non à 54%, mais j'ai quand même un oui à 46%. Alors ça, c'était une question, c'était une curiosité. Je ne comptais pas le faire, je n'ai pas précisé, mais je ne comptais pas le proposer comme ça. Moi, dans mon idée, c'est le membre basique, il n'a pas accès au tuyau du 12. Le membre standard, c'est ça. Le standard, il aura accès, et le premium aussi. Voilà. Je pense que c'est une bonne solution. Voilà, à peu près comme ça. Maintenant, je ne suis pas encore ferme et définitif là-dessus, hein, mais c'est mes réflexions du moment. Qualité de la chaîne YouTube. Donc là, on est encore à 4,5 sur 5, donc c'est cool. Sont-elles pertinentes par rapport à l'utilisation de l'outil? Donc oui, on va dire à 93% oui. Alors j'ai vu qu'il y en a qui m'ont
Tiens, il y en a qui disent... suggestions, est-ce que vous avez des suggestions sur les médias que je produis? Donc non, c'est parfait pour moi. Tatati, plein de super messages. Donc ça, c'est assez cool. Mesurer probablement la probabilité de recommandation d'outils. Donc là, je vois qu'on est à 4,8, parce qu'il y a plus de 5 que de 4, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de 4. Donc voilà, la recommandation d'outils, vous recommanderiez l'outil, merci beaucoup. Et puis voilà. Bon, après, j'ai les profils des gens, et après, j'ai les inscriptions au concours. Donc ça, je vais le passer. Je ne vais pas vous donner les détails sur la vie privée des gens. C'était pour moi, pour savoir un peu quel genre de personnes utilisent l'outil. Je vous ai fait un peu ça pour vous montrer un peu... déjà, j'avais envie de vous partager ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bien. Et je pense que la concurrence va se rincer l'œil sur mes stats. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que... j'avais envie de vous montrer un peu là où vous êtes par rapport à la vie générale. Voilà, Étoile Assistant. J'ai des gens qui sont bornés à l'idée que c'est comme ça et c'est tout parce que machin. Mais en fait, quand tu regardes les stats, tu vois que c'est lisse, quoi. C'est pas juste comme ça ou juste comme ça. C'est assez complexe. Et ça, je l'ai compris au bout de 4 ans avec la chaîne YouTube, avec les retours utilisateurs, avec les conférences que j'ai fait, avec les visios que j'ai fait avec des utilisateurs, j'ai eu des utilisateurs au téléphone aussi, parfois. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de feedback, énormément, que j'ai dans la tête. Donc forcément, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas toujours les mêmes retours. Bon, j'ai vu ce qui n'allait pas, et puis j'ai pris en compte pour corriger, pour améliorer. Et j'espère que ça vous ira. Et si on tire au sort les gagnants? Alors, c'est bon, on va utiliser Plouf Plouf pour nous aider à tirer au sort. Donc là, tu vois qu'il y a tous les participants. Bon, il y en a pas mal du tout. On va tirer le premier au sort. Alors, je vais en tirer 10 au sort. Je vais les contacter par mail pour leur dire qu'ils ont gagné 1 an d'abonnement au 12 Assistant. Donc, le premier, Plouf Plouf. Noyer. Alors, j'ai anonymisé les adresses email, histoire de pas voilà, qu'ils ne reçoivent pas des emails de gens qui... Allez, merci beaucoup à Noyer pour ta participation. Voici t'as gagné 1 an d'abonnement. Bravo Noyer. Deuxième. Lombard Mich. Donc Lombard Mich aussi. Hop, bravo Lombard. On continue. Mathieu Albe, bravo. Tu as gagné 1 an d'abonnement Web Assistant. On va faire le 4e. Philippe Rodet, donc hop, tu as gagné. Maintenant au 5e. Anto Banque, tu as gagné 1 an d'abonnement. Au 6e maintenant. Alors, Clerc Laurent. Alors, Laurent Clerc, tu as gagné 1 an d'abonnement. Au 7e. Tac. Filière, tu as gagné 1 an d'abonnement. Bravo à toi. Au 8e maintenant. Joulin. Donc, Joulin, tu as gagné 1 an d'abonnement. Au 9e. Alors, Pian Denis. Donc, Pian Denis, tu as gagné 1 an d'abonnement. Au dernier, Molina, bravo à vous 10. Vous avez gagné 1 an d'abonnement. Je vais vous contacter. Voilà, vous aurez les informations. Merci à tous d'avoir répondu à ce questionnaire. Sache que je prépare un concours pour les 4 ans. Parce que c'est les 4 ans du 12 Assistant. J'ai préparé un concours. Et je viens de recevoir un petit SMS pour me dire ce qu'on va vous faire gagner. C'est-à-dire, une Fender Stratocaster. Cette fois-ci, c'est la même que la mienne au niveau du look. Alors, c'est pas la même parce que c'est pas une Clapton, hein, c'est une Player HSS PF Black. Et c'est celle-ci qui est à gagner. Ok, grâce à mon partenaire là-dessus, Guitar Maniac, qui est un magasin de guitare sur Nice, qui vend en ligne. Et voilà, on fait quelques trucs ensemble, on est en train de préparer des choses. Voilà. Mais ça, j'en parlerai dans une vidéo sur la chaîne du studio de Nico. Hein, parce que pour les 4 ans, je vais faire un truc sur cette chaîne-là. Là, je voulais faire un truc sur le sondage, ça a été fait. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas en commentaire, vas-y, bombarde pour vos avis, machin, par rapport à ça. N'hésitez pas à y aller parce que moi, je magasine toutes les informations par rapport à vos retours, par rapport à cet Web Assistant V2. J'en ai vraiment besoin pour m'aider à faire les bons choix. Donc, n'hésitez pas. Merci et ciao.